C'est beaucoup trop élevé. Préfecture autonome de Liangshan, une des régions les plus pauvres de Chine. J'ai parcouru 2000 km depuis Pékin pour savoir comment les gens ont surmonté la pauvreté absolue. À Tulieu, également célèbre, le village de la falaise. Plus de 100 familles vivaient ici autrefois. Leur maison était à 800 mètres au-dessus du sol. Hey. Oh my God. You know, I've done some crazy rides in my J'ai life. fait des manèges en montagne russe pour faire monter l'adrénaline. You name it. Le saut à l'élastique, vous l'appelez. Mais c'est I've autre never done chose. anything like this in my entire life. Les gens d'Atelier ont choisi de vivre en haut de la montagne, il y a des siècles, pour éviter les guerres de l'époque. Mais la grande montagne est devenue une barrière au monde extérieur. La seule façon de monter et de descendre était des échelles en rotin faites à la main. Ce n'était pas sûr, mais aucun d'entre eux n'avait le choix. Le président chinois Xi Jinping était inquiet. 看到村民和孩子们常年在悬崖上爬藤条，上山下乡，安全得不到保证，看了以后心情还是很沉重的，也很揪心。 Je suis tombée sur un jeune homme, Mos Labo, en cours de route. Il m'a dit que le gouvernement avait décidé de remplacer les échelles en rotin avec un escalier en acier en 2017. Le projet coûte 1 million de yuan, soit près de 150 000 $ américains. C'était comme une autoroute vers le monde extérieur pour les villageois. Lorsqu'il a été terminé, de nombreux aînés du village ont grimpé et descendu l'échelle avec extase. C'était vraiment touchant que le secrétaire général Xi se soucie de nous, même si nous sommes si loin dans une région reculée. On m'a dit que le gouvernement avait donné aux villageois la possibilité de déménager. Depuis 2016, plus de 350 000 habitants de Liangshan ont été déplacés des maisons en prisée vers les nouvelles zones de peuplement. La famille de Labo en fait partie. Il a versé une caution de 10 000 yuan, soit près de 1 500 $ américains, pour un nouvel appartement. C'est à lui pour toujours. Ses enfants, comme beaucoup d'autres dans la nouvelle communauté, vont à l'école à pied aujourd'hui. Tout ce qu'il faut, c'est 5 minutes. Les personnes âgées aussi peuvent facilement accéder aux soins médicaux. Labo est l'un des nombreux dont la vie a complètement changé dans le cadre des efforts de lutte contre la pauvreté. Je vais aller dans un autre village que le président chinois Xi Jinping a visité en 2018. Je vais voir comment ils y vivent. Ni hao. Kashasha, right? Kashasha? Hi. Ah, okay. Je suis allée dans de nombreux pays où j'ai vu beaucoup de pauvreté et de souffrance. Mais quelque chose à propos de Liangshan m'a déchiré le cœur. C'était peut-être la difficile ascension de la montagne où les conditions de vie, on ne pouvait pas le nier. C'était un fait. Les gens ici étaient vraiment pauvres. J'ai finalement compris pourquoi la Chine avait fait de la réduction de la pauvreté sa priorité. Maman me dit que le président chinois Xi Jinping a fait une visite ici. C'est là que le président a cité la fameuse citation « Nous ne laisserons personne de côté ». 人民的美好生活啊，一个民族啊，一个家庭，一个人都不能少。 Le nom de maman est Jimu Jiluo. Elle a 72 ans. Elle a une nouvelle maison dans le village de Sanhe dans le cadre des efforts de relocalisation. Elle me dit que le gouvernement prend bien soin d'elle et elle est très heureuse. Mais maman revient toujours ici. Elle veut garder cette maison propre. Elle espère que le président lui rendra visite à nouveau. Un grand merci au président Xi. C'est un grand leader qui se soucie des pauvres comme nous. La vie était difficile avant, mais c'est devenu tellement mieux.
Le gouvernement m'a aidé à construire une belle nouvelle maison et j'ai maintenant suffisamment de nourriture et de vêtements. Le vieux village rappelle les durs jours d'antan, mais c'est aussi le début d'une nouvelle vie. De nombreux résidents qui vivaient ici ont déménagé. J'avais encore des questions sur les efforts de relocalisation de Sanre. Pourquoi leur gouvernement les a-t-il déplacés ici ? À l'époque, les gens vivaient dans des régions montagneuses isolées du monde extérieur et il n'y avait ni eau courante, ni circulation, ni école. Le village est calme car la plupart des jeunes sont partis ailleurs pour trouver du travail. Vous pouvez voir principalement des personnes âgées. Les villageois bénéficient d'un revenu stable. Cela les empêche de retomber dans la pauvreté. Le président Xi a souligné que le programme de relocalisation est important pour gagner la bataille contre la pauvreté. Depuis 2016, la Chine a dépensé 600 milliards de yuan, soit 89 milliards de dollars américains, sur le projet. Près de 10 millions de personnes ont quitté des environnements naturels difficiles pour s'installer dans d'autres localités du pays. Lors de sa visite au village de Sanre, le président Xi a souligné la nécessité de stimuler les industries locales. Depuis, le village promeut activement le tourisme et les produits du terroir. D'autres efforts ont également été faits dans l'élevage et l'agriculture. Ji hao. Ni hao. Ni hao. Ji Hao Yechu est un touche-à-tout. J'ai visité sa maison. Il tient une épicerie dans la cour de l'avant. Il a même un bureau de crédit rural dans son salon. Il travaille également sur des chantiers de construction près du village de Sanre. Ji Hao me dit que ses revenus ont été multipliés par 50. Ma femme et moi travaillons sur le chantier. Chacun de nous gagne 150 yuan par jour. Le gouvernement nous a aidés à construire cette belle maison. Outre les revenus de la boutique, je travaille également comme garde forestier. Ma femme est nettoyeuse. Nous gagnons environ 110 000 yuan par an, 16 400 dollars américains. Nos enfants étudient gratuitement dans la ville de Xichang. La vie s'améliore de jour en jour, année après année. Ji Hao dit que la visite du président Xi a été très mémorable. Il me dit qu'il est content. Merci, président Xi. Le Parti communiste chinois est formidable. Voir comment les gens vivent, regarder comment ils travaillent, c'est un voyage qui m'a vraiment ouvert les yeux. Maintenant, si vous voyez ceci, c'est le personnage Yi. On m'a dit que cela symbolisait en toi de la nourriture et des vêtements. Et je pense avoir tout vu dans la préfecture autonome de Liangshan-Yi. Les gens sont tellement reconnaissants pour tous les changements qui ont été apportés ici dans le cadre des efforts de réduction de la pauvreté. Jusqu'à présent, 98 millions de résidents ruraux sont sortis de l'extrême pauvreté. La prochaine étape pour le gouvernement chinois est le programme de revitalisation rurale qui vise à améliorer le bien-être des résidents ruraux. En effet, personne n'est laissé pour compte. Is left behind.